Alors effectivement, c'est la première fois que nous participons à la fête du terroir et on a concocté un programme assez complet qui va démarrer dès le premier week-end du 11 et 12 septembre. On avance une semaine un petit peu le démarrage national avec la fête du verre de Bancoul qui est un verre spécifique de Nouvelle-Calédonie et où effectivement les gens ont à fouiller et à bouffer le bancoulier. Ensuite, on a les 40 ans de l'association Marguerite avec toute une présentation de savoir-faire. On va avoir des jardins ouverts, on va organiser la quinzaine gourmande au mois d'octobre. Avec la randonnée gourmande, le Tribal Food Fest, qui est un festival spécifique à la gastronomie des tribus et notamment à l'anguille fumée, spéciale de Nouvelle-Calédonie et de la tribu de Huitpoint sur la commune de La Foix. La nuit de la Roussette également. Donc la Roussette est une chauve-souris de Nouvelle-Calédonie dans la tribu de Tablougno sur la commune de Moindou. À Farino, nous aurons également un marché gourmand. Nous organisons tous les samedis matins en même temps que les différents marchés. Donc il y en a 12 en tout sur la période. À la fois à Moindou et à Farino, nous organisons des ateliers créatifs et des ateliers de stressage pour montrer les savoir-faire de la région. Alors on représente 75 prestataires touristiques aujourd'hui à l'Office de tourisme. Donc on les a contactés en priorité d'abord par mail. Ensuite on les a réunis autour d'un café de l'Office de tourisme pour leur présenter la fête du terroir, leur demander de se mobiliser, de nous proposer des événements, des organisations, des menus, etc. Ensuite on a contacté effectivement tous les labels agricoles de façon à accéder au réseau d'agriculteurs et de producteurs de la région. Et après on a assisté effectivement à différentes réunions, on est allé animer des réunions pour essayer de mobiliser et fédérer les gens autour de nous, autour du projet. On a eu des réactions diverses, certains jouent le jeu à fond, d'autres effectivement ne réagissent pas du tout. Donc avec tout ça, on a réussi à concocter quand même le programme. Alors pour les labels Bienvenue à la ferme et BioPacifica, nous sommes allés les rencontrer en imprimant tout d'abord le dossier de presse disponible dans l'extranet du site Station Verte. Nous avons rencontré des groupes locaux de producteurs, de consommateurs pour leur présenter des projets qu'on avait mis en place dans un premier temps. Donc on leur propose de participer à la randonnée gourmande en tenant des stands sur le parcours et également au grand pique-nique qui aura lieu au parc des Grandes Fougères pour organiser des stands, vendre leurs produits, mais également faire leur promotion. En échange de ça, on leur propose de la visibilité lors des deux événements, comme partenaire au niveau de nos communiqués de presse avec toute la presse de Nouvelle-Calédonie, mais aussi sur un site internet dédié à la fête du terroir. Alors c'est très important pour nous de participer à la fête du terroir, mais aussi à la fête de l'écotourisme, parce que c'est une façon idéale de pouvoir prôner les valeurs du label, des valeurs de mise en avant des savoir-faire, des producteurs, des saveurs de nos régions, respect de l'environnement, et ça c'est très très important. En plus nous sommes les premières stations vertes du Pacifique, ça nous offre une fenêtre de visibilité pendant plus de 2 mois pour communiquer, pour mobiliser les différents acteurs, pour faire un vrai travail de terrain qui nous permet effectivement aujourd'hui de valoriser notre territoire. Donc c'est vraiment quelque chose de fabuleux et puis on a des outils super, toujours le dossier de presse, les initiatives qui se font dans les différentes stations vertes et aujourd'hui ça nous permet d'avoir une vraie valeur ajoutée pour notre territoire.